recherche d'unité, la quête d'unité est très suspecte. Je vais vous expliquer pourquoi. Je la situe dans ce que j'appellerais la lutte des classes et la révolte des dominés à l'encontre des dominants. C'est une volonté de s'approprier ce qui est à l'autre. En disant tout le temps, comme c'est une sorte de sophisme. Puisqu'il y a unité, forcément ce qui est à toi est à moi. Ton Dieu est mon Dieu. Et ça va très, c'est une sorte de marché de dupes en fait. Chacun a le droit d'avoir son propre Dieu, et le Dieu de l'un n'est pas le Dieu de l'autre. C'est une sorte de communisme, si on peut dire, douteux. Toute volonté d'unification relève d'un totalitarisme quelque part. Et malheureusement, Macron semble très marqué par cette espèce de volonté de, de planifier, d'aplanissement, supprimer les aspérités, supprimer les différences. Et on pourrait presque psychanalyser cette démarche. Je ne veux pas qu'il y ait de différence entre moi et toi, entre lui et moi. Ça peut aller très loin, ce genre de discours. Hein, on peut avoir souffert d'une différence, pour une raison ou pour une autre, et lutter de toutes ses forces pour nier, ou pour en tout cas mettre fin à cette différence. Et là encore, ça sera au nom de l'unité. Unité indivisible, là aussi, volonté de ne pas être rejeté. Puisqu'on est dans l'indivisibilité, on ne peut pas être rejeté. On ne peut pas être exclu. Donc pour moi, toute une idée d'unification est un fantasme de gauche. Et on sait d'ailleurs que aussi bien le fascisme que le communisme sont des processus de gauche en réalité. Alors que le nationalisme, c'est au contraire la reconnaissance des différences. Le fait d'assumer ces différences, ce qui veut dire qu'on ne veut pas se mélanger et qu'on veut séparer. Effectivement, séparer d'un côté, aussi bien dans l'espace que dans le temps, aussi bien dans l'horizontalité que dans la verticalité, ou bien au contraire dire que tout doit être au même niveau, sur le même plan. Voilà le deal. Voilà l'enjeu, voilà l'affrontement. Alors, dans beaucoup de domaines, on peut être affolé quand il y a de la différence, quand il y a de la diversité. Parce que s'il y a de la diversité, il y a du chaos. S'il y a de la diversité, ça part dans tous les sens. S'il y a de la diversité, c'est de l'anarchie, etc., etc. Donc, on va lutter contre la diversité en mettant en avant des raisons pieuses et raisonnables, si on peut dire, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une volonté de se protéger contre tout ce qui pourrait vous isoler, vous rejeter, vous inférioriser, etc. Et dans la lutte entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, à partir du Xe siècle, avant notre ère, eh bien c'est ça l'enjeu aussi. Parce que ma thèse, c'est que les tribus du Nord ne sont pas juives. Elles sont des tribus converties, soumises à la tribu de David, à la tribu de Juda. Et quand on écoute le propos tenu par les gens d'Israël à l'encontre de la maison de David, on voit très bien qu'il y a une amertume, qu'il y a une exacerbation, et il est dit clairement, nous ne voulons plus payer les tribus, les impôts, les charges, les corvées que vous nous imposiez jusqu'à présent. Ça veut tout dire. C'est révolte d'en bas, c'est évident. Et régulièrement, il y aura cette tentative. Le monothéisme, c'est une invention
des gens du Nord, qui veulent à tout prix que leur Dieu soit aussi le Dieu de Juda, ou plutôt exactement, que le Dieu de Juda soit également leur Dieu. D'où une espèce de confusion qu'on peut lire très bien, notamment dans le chapitre 45 de Deutéronome, qui est un chapitre typiquement de revendication unitaire de la part des Israélites, c'est-à-dire des gens du Nord, qui d'ailleurs trafiquent complètement l'édit de Cyrus, qui est exposé au chapitre 1er de Esdras, et qui s'adresse aux Judéens, alors qu'on fait croire que Cyrus s'adresse aux gens d'Israël, dans Ésaïe 45. Ésaïe qui est une référence importante pour les chrétiens. Et notamment, c'est le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire que c'est comme un Nouveau Testament, le Deutéro-Isaïe, par rapport à l'Ancien Testament qui correspond aux 40 premiers chapitres, aux 39 premiers chapitres d'Isaïe, quelque part. Bon, donc, on pourrait dire que le Nouveau Testament, c'est une deutéro-Bible, une deutéro-Torah. Parce que deutéro, ça veut dire deuxième en grec. Donc, dans tous les domaines, on est attiré de toute façon par l'unité. Et on veut lutter contre tout ce qui pourrait être centrifuge. La droite est capable d'assumer cette diversité. La gauche n'en est pas capable. La droite est capable de le faire parce qu'elle n'a pas de revendication unitaire, elle n'a pas de revendication égalitaire, elle n'a pas de compte à régler en voulant être l'autre, en voulant être comme l'autre, celui qui est au-dessus. Quand on est en dessous, on veut être comme celui qui est au-dessus, mais c'est pas l'inverse n'est pas vrai. Bon, donc il n'y a pas cette même attente. Parce que l'attente messianique, l'attente prophétique, c'est aussi cette idée-là que désormais, ce qui est en bas sera comme ce qui est en haut, si on peut dire, pour singer la table d'émeraude sur un plan différent de celui qui est utilisé habituellement. Donc, il y a là un enjeu de rapport de force entre dominant et dominé, colonisateur et colonisé, qui est fondamental. Révolte contre les élites, et avec toujours cette idée de l'unité. Quand on me parle d'unité, j'entends, je veux l'égalité, c'est ce qu'on appelle le syndrome égalitaire.